mon désistement, enfin, je ne crois pas que ce soit un désistement au sens politique du terme, c'est un retrait. Je m'étais engagé pendant ma campagne à me retirer si j'arrivais en troisième position et relativement loin des autres. Ce qui était le cas de Pierre Janier d'ailleurs. Hein. On a dit qu'il y avait une entente entre nous deux, c'est à la fois vrai et faux. Une entente dans la mesure où effectivement nous étions tous deux représentants ce que j'ai appelé le 109 et qu'il avait été convenu entre nous que celui des deux qui était le mieux placé était celui qui avait l'honneur d'affronter le Jean Pourchet, conseiller général sortant. Étant donc distancé au premier tour et conformément à ce que j'ai dit pendant toute ma campagne, j'ai effectivement retiré ma candidature pour laisser effectivement combattre ceux qui étaient arrivés en tête. Je dis bien combattre, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Hein. Là aussi, c'était ma déception d'avoir fait quelque chose qui tendait à construire et que ça s'est terminé à la fin un petit peu en forme de combat. Et c'est un petit peu ce qui m'a gêné. Et ce qui m'a effectivement après fait regretter de ne pas être présent au deuxième tour. Mais enfin, je m'étais engagé, je l'avais dit, ça aurait été, je ne crois pas, conforme à ma campagne que de rester en place alors que j'avais dit le contraire si j'étais troisième. D'où mon retrait que j'ai regretté après, disons surtout le lundi soir. Hein. Dimanche soir, vraiment, sans aucun... J'ai pas hésité une seconde quant à mon retrait. Bon, lundi soir, après avoir vu peut-être, je sais pas, au moins 80 coups de téléphone ou visites de gens qui me disaient « faut que tu continues », etc. Je le regrettais un petit peu, mais enfin, je suis parvenu sur ce que j'avais décidé. J'ai pas voté pour, j'ai voté contre. Ah, mais c'est pas du vote, ça. On vote pour quelqu'un, on vote pas contre quelqu'un. Oh, je vote contre quelqu'un. Ah, ben, c'est pas la peine d'aller voter, là. Si. Bon, c'est-à-dire qu'il y a 7 ans qu'on n'a pas voté pour les cantonales. Enfin, aujourd'hui, dimanche passé, il y a plusieurs candidats. Aujourd'hui, il en reste 2. Je pense que le score va vraiment être... ça va être très serré, oui. Les premiers résultats donnent l'impression qu'il y en a un qui va avoir l'avantage. Hein. Il perd, mais il est gagnant parce que J.I. est déjà là. J.I. étant comptabilisé, les carottes sont cuites. 23 ou 25 mois d'avance pour Jean Pourchet, pour le moment, avec 11 communes. Salut Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Ben merci. Ben je sais pas, on n'a pas de résultat encore. Nous les a. De voir. Attendons la Comment confirmation officielle. Jean Pourchet. 9 voix. Salut. ST 774. 9 voix. Ça la rage. Madame Jean Pourchet, élu conseiller général du canton de Montbenoît. Félicitations. Bon, je voudrais exprimer mes remerciements à tous ceux qui m'ont apporté leur confiance et au comité de soutien. Puis remercier le docteur Janier qui, en arrivant tout à l'heure, m'a exprimé ses félicitations. Il connaissait les résultats, il n'était pas officiel, mais enfin, il savait déjà la différence de voix que nous pouvions avoir. Et je pense qu'on pourra unir nos efforts maintenant avec aussi les candidats de la semaine dernière pour travailler au mieux-être de notre canton. En tout cas, pour ma part, je suis prêt, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, à rester à la disposition de tous pour un travail constructif dans notre département. Puis maintenant, pour ne pas perdre des bonnes habitudes, nous allons aller prendre le verre de l'amitié. Vous allez dans les cafés de Montbenoît. Enfin, vous viendrez, ceux qui veulent, à Maison du Bois Lièvremont. Je crois que le comité de soutien chez nous a organisé quelque chose pour la soirée. Merci encore à tous. Ah, monsieur Pourchet. C'est quand même mince, hein. Monsieur Pourchet. C'est quand même mince. On a vu des résultats d'arc. Non. Est-ce qu'on peut boire 2 verres Bon, mais bien sûr. Bon. Et bah, vous entrez là, puis on se retrouvera vraiment ceux qui veulent. Hein, Vous avez toujours été confiant? Oui, mais de toute façon, je suis prêt à accepter le verdict quel qu'il soit. Et on avait dit ces jours derniers qu'on dit, il faut qu'on fasse quelque chose le soir même.
pour remercier les gens qui ont travaillé, parce que c'est un travail d'équipe qui s'est fait, et que de toute façon on se réunissait pour arroser, j'allais dire, le bouquet ou la veste. J'avais dit hier soir à JE que le meilleur gagne, le meilleur a gagné et j'espère que cette élection aura des effets bénéfiques pour tout le monde. Je pense que la campagne électorale qui a permis d'exprimer beaucoup d'idées aura des répercussions et que le conseiller général sortant tirera certaines leçons de la campagne qui a été menée. Oui, c'est d'ailleurs ça une campagne électorale. C'est exposer ce qu'on a envie de faire. Enfin, pour le sortant, il a dit ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Pendant les 12 ans, il a représenté le canton. Les crédits qui ont été apportés pour le mieux-être des communes rurales et pour l'aménagement rural. Mais c'est de dire qu'une campagne électorale, c'est un petit peu comme une transfusion sanguine. Hein, on apporte du sang neuf, du sang nouveau, donc des idées nouvelles, et on est bien obligé d'en tenir compte, heureusement. Et c'est fait pour ça en partie la campagne électorale. Bien. Merci. Monsieur Mocli, est-ce que vous pouvez nous raconter votre vie de conseiller général? Je ne me souviens plus de la date à laquelle j'ai été nommé. J'ai fait 10 ans. J'ai succédé à monsieur Mougin de Maison du Bois. Et c'est monsieur Pourchet qui m'a succédé. Vous êtes candidat, alors? Je me suis présenté et je n'ai jamais rien promis aux gens que je ne puisse promettre, que je ne puisse tenir. Tout ce que j'ai dit, c'est que le conseiller général étant, à mon avis, qui a à peu près les mêmes fonctions d'un maire dans une commune, le maire est obligé de rendre compte à ses administrés. Et moi, je prétendais qu'il fallait que le conseiller général rende compte à ses administrés également. Et c'est à cette époque que j'ai organisé la réunion des maires, qui n'existait pas avant. Ah, c'est vous qui avez organisé ça? C'est moi qui ai organisé la réunion des maires, qui par la suite s'est étendue à tout le coin. Alors, le conseil général à l'époque n'avait peut-être pas les pouvoirs aussi élargis qu'en ce moment. Nous n'étions d'abord pas payés, il n'y avait pas de... Nous avions les frais de déplacement, c'est tout. Je faisais partie de la commission d'agriculture. Alors je connaissais bien la partie, puisque, étant du Cru, mes parents, mon père était fromager, et mes parents exploitaient une ferme. J'ai été berger depuis l'âge de 6 ans, alors je connaissais la culture, et je pouvais aussi bien répondre de tous les problèmes concernant les agriculteurs que les autres professions, puisque j'étais, à l'époque, j'étais ouvrier. Les articles sur l'Est républicain, bon, alors là, vous abordez un énorme problème qui est celui de la presse et du respect un petit peu du point de vue de chacun. Le premier article, celui du mardi, a été fait à partir d'une discussion en bâton rompu avec un journaliste, donc qui a reproduit, je pense quand même assez fidèlement ici, ce que notre discussion en bâton rompu avait permis de dégager. C'était donc pas un communiqué de presse, c'était un journaliste qui avait extrait de mes propos oraux, je dis bien, sa sensibilité. Le second, par contre, et là la presse, à mon avis, peut jouer un rôle très important, et c'est grave. Le second était un communiqué de presse que je peux fournir, puisque je l'ai fait tirer à 2000 exemplaires, et ce communiqué de presse a été tronqué. Premièrement, il a failli ne pas passer. Il devait passer le vendredi. Toutes les positions de candidats étaient passées, sauf la mienne. Il a fallu que j'intervienne assez en haut lieu avec des menaces pour que passe effectivement mon communiqué. Et en plus, il est passé tronqué de sa partie centrale. Et ce qui effectivement faussait une partie du jugement qu'on pouvait donner sur ma position. Et ça, ce communiqué que je devais faire passer, il est à la disposition de celui qui voudrait l'avoir. Ce que je peux dire, si vous voulez, c'est qu'il manque dans cet article la partie centrale. Bon, la première partie, qui était la confirmation que j'appelais au 109, est juste et fidèle. Il restait après une seconde partie où je remerciais mes électeurs et où je leur indiquais que les suffrages qu'ils m'ont apportés étaient un soutien à mes idées et puis à une certaine image du Conseil général. Mais qu'à partir du moment où je me retirais,
je ne disposais plus de leur voix. Ils retrouvaient leur liberté de vote. Et je me permettais ensuite donc de rappeler les critères que j'avais défendus pendant toute ma campagne, qui étaient ceux, à mon avis, de la bonne option. Et cette partie centrale a été supprimée et effectivement a pu rendre l'article, a pu déformer l'article, c'est une certitude. Alors là, encore une fois, on aborde le problème de la presse et la fidélité, effectivement, de la presse par rapport aux précisions de chacun. Bon, ces 2000 articles auraient dû passer, auraient dû être distribués. Je ne dirai rien quant aux conditions qui ont fait qu'ils n'ont pas été distribués, car là aussi, on aborderait des problèmes malheureusement trop graves, trop politicards, et je veux surtout y échapper, même dans les critiques que je peux formuler. C'est les articles que vous avez faits pour distribuer au niveau des habitants? C'est ça, voilà, j'avais publié 2000 exemplaires justement de ma position personnelle, et ils ne sont pas passés pour des raisons politiciennes, disons, auxquelles je ne tiens pas à parler. Je laisse aux responsables de la non-parution le soin de leur conscience. Moi, je crois que la mienne, elle est propre aujourd'hui.